Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters où nous allons parler d'un album de heavy progressif. Et oui, après deux albums d'extrême, donc Misanthrope et Antauma, et un petit détour vers le rock progressif, il est temps de réunir les deux styles que j'aime le plus, donc le heavy ou le power et le prog. Et on va le faire en parlant de Section X de Beyond Twilight, un album qui est sorti en 2005 chez Replica Records. Alors tous les albums de Beyond Twilight sont excellents, si j'ai choisi ce second album c'est parce que c'est mon favori et c'est également le premier que j'ai écouté du groupe. Il a quand même réussi l'exploit assez difficile de surpasser le premier album The Devil's Hall of Fame qui était d'une qualité musicale indéniable en plus d'avoir dans ses rangs un excellent chanteur, Jorland 2, qui à l'époque était au top. Je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo sur Arc. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, on n'a pas de news de Beyond Twilight depuis 2006. Ils étaient un stand-up apparemment et on va aller voir parce que c'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Donc on va aller sur Metal Archive, c'est toujours le classique. Pour voir si peut-être qu'il y a un nouvel album qui est sorti, enfin, ça m'étonnerait. Mais... Alors voilà. Beyond Twilight. On va donc voir ce qui se... Putain, ils sont sérieux? Mais Ben, le G1 commence. Putain, se passe! Bon bah ça commence bien. Alors bon, comme je le disais, on en a du heavy progressif, donc on prend tout le côté tout le côté catchy du heavy ou du power si vous préférez, donc avec des riffs assez simples et des refrains facilement mémorisables, et on rajoute à cela la technique du progressif. Et on peut voir très bien ce mélange qui marche plutôt bien dans les parties de batterie, par exemple, où on peut avoir des rythmiques très classiques, mais aussi des passages très déstructurés, très prog et qui appuient parfaitement l'atmosphère du disque, l'atmosphère que nous verrons plus tard. Et c'est pareil pour les claviers de Finzieler, donc on a soit des nappes de clavier qui servent un peu à rajouter à l'atmosphère, qui sont en retrait, ou sinon des claviers un peu plus mis en avant avec des solos et des passages un peu plus complexes, on va dire, comme c'est le cas pour l'instrumental Portrait F in Darkwater, où les claviers sont clairement mis en avant et où on peut voir tout l'étendue du talent de Finzieler. Mais le talent de Finzieler ne se trouve pas uniquement dans le clavier, mais aussi dans la composition, puisque c'est lui qui compose toute la musique de Beyond Twilight en utilisant des méthodes peu conventionnelles. Par exemple, pour le premier album, il s'était imposé un périple au Sahara afin de pouvoir trouver les idées nécessaires pour créer The Devil's Hall of Fame. Pour le second album, c'est allé un petit peu plus loin. Donc le gars a commencé par s'enfermer pendant quelques jours dans son grenier, dans une obscurité la plus totale, sans parler à personne. Il avait juste le nécessaire pour survivre. Après, il est allé s'immerger pendant des heures dans un lac gelé. Et après ça, il est allé à Londres pour jouer le clochard, c'est-à-dire qu'il a passé quelques jours dans la rue, à dormir dans les cartons, dans la nuit, dans le froid. Et après, il est rentré chez lui, au Danemark, parce que oui, Beyond Twilight est un groupe danois. Et il a fait Section X. Donc ça n'arrive pas souvent ce genre de méthode pour trouver l'inspiration, mais pour Finzieler ça lui permet de repousser ses limites et d'avoir accès à des sentiments, à des sensations qu'il n'aurait pas en temps normal et qu'il peut donc mettre dans sa musique. Think
Et c'est peut-être de cette façon un peu particulière de composer que vient le petit plus de Beyond Twilight, le fait qu'on ait une musique aussi sombre et également aussi torturée. Un peu comme IQ si on doit comparer les deux, même s'ils ne sont pas comparables, sauf que pour IQ, j'ai l'impression que cette obscurité avait été atteinte de façon un peu plus naturelle, avec beaucoup plus de feeling. Disons que ça semblait plus réel et ça avait tendance à nous toucher un peu plus. Tandis que pour Beyond Twilight, on sent que le gars a dû travailler dur pour atteindre un tel niveau. Il a dû même souffrir, vous avez vu ce qu'il s'est imposé à lui-même. Bon, cependant, l'album reste très bon, mais voilà. Tandis que pour IQ, on a une musique qui semble du moins très naturelle, tandis que pour Section X, on sent qu'il y a énormément de travail derrière pour arriver à ce résultat. Et au final, on a un disque qui est très sombre, avec beaucoup de moments empreints de folie qui colle parfaitement au concept, puisqu'ici aussi on a un concept, l'histoire d'un scientifique qui est très doué, qui décide de se cloner lui-même. Le problème, c'est que son double s'avère beaucoup plus intelligent et meilleur, en tout cas, que l'original. Du coup, jaloux, le scientifique va décider de se débarrasser de son clone, et il va le faire en se changeant en femme. Donc il fait une Holly Plume inversée, en fait, et il va séduire son clone pour ensuite le tuer. Et je pense qu'à la fin, le scientifique, je suis même quasiment sûr, se donne la mort. Donc c'est un truc assez barré. Hein. Une musique qui est donc pleine de noirceur et de folie, très bien appuyée par le chanteur Kelly Sandor Carpenter, qui est magistral sur cet album et réussit même l'exploit de nous faire oublier Jörn 2. Donc Jörn 2, c'est un chanteur qui est beaucoup plus hard rock, il s'est jamais caché d'ailleurs d'être... bon, il n'est pas très hard rock ce chanteur, mais d'être fan et de suivre Ronnie James Dio ou encore David Coverdale, donc du classique et du hard rock, tandis que Kelly Sandor Carpenter, c'est vraiment un chanteur de power pur dur, hein, c'est capable d'aller dans les aigus, mais ce serait assez réducteur de le réduire à un simple chanteur de power sur Section X, tant il peut faire beaucoup de choses, comme vous le verrez si vous écoutez l'album ou les extraits que je passe. Sa voix peut se montrer très, très douce, comme dans Sleeping Beauty, ou encore très criarde, avec des côtés très déments, comme c'est le cas dans Path of Darkness, et pas mal de chroniques d'ailleurs mentionnent ce passage lorsqu'il hurle Smells the Gasoline. Donc, voilà, et même dans certains morceaux, il arrive à moduler sa voix et passer par tous ces stades, comme c'est le cas une fois de plus dans Sleeping Beauty. Alors Kelly Sandor Carpenter, vous pouvez le retrouver dans le premier album Dot Ward, et peut-être le seul et l'unique d'ailleurs, mais il a également chanté dans Episode, ou encore dans Adagio, mais sa meilleure prestation pour moi, elle est là, elle est sur Section X. Pour le reste, alors les textes sont très bien écrits, on ressent très bien la folie et la frustration de ce scientifique fou qui, quoi qu'il fasse, n'arrivera jamais à atteindre ses buts insensés et ses buts non définis au final, parce que certes, il met son savoir au service de la science, et j'ai mes posters qui tombent, et il met son savoir au service de la science et il arrive à faire des choses assez extraordinaires, mais on a l'impression qu'il fait ça et qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il fait. Les posters continuent à tomber, ça va m'énerver, on va devoir se battre. Et soyez attentifs aux textes de la dernière chanson qui sont vraiment très beaux. Une très belle chanson qui clôture très bien l'album lorsque le scientifique va pour mourir. Donc il supplie carrément la mort d'arriver. Et il s'adresse à l'auditeur en lui demandant de refermer la porte sûrement de sa vie. Il veut faire une croix sur tout ce qu'il a fait, donc il est calme, il est résigné, et il est également sincère. Alors même lorsqu'il demande de refermer la porte, il dit à l'auditeur, on se revoit soit en enfer, soit au paradis, mais lorsque je dis qu'il est sincère, c'est que la toute dernière ligne de texte, il dit, on se revoit en enfer. Donc il arrive à réaliser au final que tout ce qu'il a fait,
eh bien ce n'est pas bien, tout simplement. C'est pas bien de se changer en femme et de tuer les gens comme ça. Peut-être que dans 60 ans, le progrès, on ne sait jamais, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas bien, et ça il l'a réalisé, et il sait qu'il va devoir payer pour ça, donc il va en faire, et c'est très beau. Alors la pochette est cool également, je trouve qu'elle fait pas mal power metal, et elle n'a de prog que tous les éléments qu'on peut y trouver, donc bon là elle est dégueulasse parce que la résolution est pourrie, mais voilà, la voici un peu mieux. Donc comme je l'ai dit, beaucoup d'éléments interprétés, cette femme là qui est un nuisette un peu... on va dire un peu déchiré et enchaîné, donc ça représente le vice sexuel du scientifique, je pense. De toute façon, on a compris que le scientifique était vraiment dans la matrice. Parlant de science, on a tous ces tubes à essai. La pierre, je vois pas trop ce que ça pourrait représenter. On a également cette clé qui est là, qui pend, qui est inaccessible, et en plus elle est dans un glaçon, elle est gelée, donc même si on arrivait à l'atteindre, on ne pourrait pas l'utiliser. Alors c'est la clé de quoi? Du paradis, de la paix. Voilà, donc beaucoup de choses à interpréter dans cet album. Beyond Twilight Section X, c'est un album que j'aime bien offrir à mes amis, du moins aux amis qui adorent ce style de musique, et j'ai dû l'offrir, je crois, 2 ou 3 fois jusque-là. Donc voilà, quand je sais pas faire un cadeau, c'est le cadeau idéal parce que c'est un bon album et je sais qu'il va plaire. Et d'ailleurs, maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous partions dans la seconde plus grande ville d'Irlande, à Cork, pour retrouver un de ses amis et pour lui demander ce qu'il pense de Beyond Twilight Section X. Et je vous garantis que ce qu'il va dire risquerait de vous étonner. Et voilà, nous sommes à Cork, on vient de sortir de l'English Market où, comme vous avez vu, c'est pas trop vegan, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on va aller retrouver notre invité qui est dans un pub et c'est pas trop étonnant. Bon ben voilà, on est à Cork et il fait pas super beau, il fait du vent. Donc c'est l'Irlande et en Irlande des fois il fait pas bon. Et donc l'invité est là, dans le pub, on va lui demander ce qu'il pense de Beyond Twilight. Donc le pub c'est le Sextape, le Sextant. Allez on va aller voir. Ouvrez la porte convenablement. On est là! Et c'est le mot de buis qui est là.
Ouais, je te rappelle. Un Modebi qui est toujours occupé au bon moment. Je suis désolé. Non, mais ça fait plaisir que tu arrives enfin, écoute. Bah écoute, j'ai vu que tu m'attendais. Bah attends, forcément, quand même temps dans un lieu comme ça que je t'accueille comme il faut, quoi. Eh bah écoute, parfait. Donc déjà santé. Bah ouais, exactement. Et puis, tu sais pourquoi je suis là, je veux te demander ton avis sur Beyond Twilight. Donc Alors, j'ai eu ton message, écoute, que dire de Beyond Twilight, cet album Section X que tu m'as fait découvrir, c'est vraiment un album qui est riche, qui est puissant, mais qui est aussi qui est sombre, quoi. C'est vraiment dans ses compositions, on ressent bien tout le concept voulu par le compositeur de l'album et tout ce côté torturé du protagoniste là-dedans se ressent au travers de la musique qui est riche, complexe, qui se veut vraiment très, très évolutive et pour lequel on va trouver vraiment des touches d'inspiration que j'ai pu avoir dans d'autres groupes que j'ai pu entendre, comme The Dream Theater, Symphonix, ou encore Raken sur des groupes plus récents, ou Riverside. Vraiment, et bah, c'est une sacrée découverte et pour le coup, bah, on l'écoute, on le réécoute volontiers, on apprend à l'apprécier et au final, bah, on l'aime beaucoup. et du coup, je t'ai fait un bon cadeau. Tu m'as fait un très bon cadeau, c'est vrai, ça a été... Pour le coup, au début, j'ai vu la pochette, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est encore un groupe de pros, je sais pas, dont ils veulent faire découvrir, mais bon, ouvert comme je le suis, j'ai testé, et puis franchement, j'en suis pas déçu. La première écoute où il reste accessible à l'oreille, jusqu'au moment où on va plonger un petit peu plus dans les réécoutes sur le concept, c'est quelque chose qui prend, quoi. Ok, ben mon début, on va donc finir ces bières. Bah ouais, santé, hein. Et puis après, on va aller, tu sais, comme de la vieille, c'est la belle vie. C'est la belle vie à Cork quand même, hein. En plus, il fait un temps magnifique. Ouais, je l'ai dit avant d'arriver, donc... Ah, très bien, je vois qu'on a le même constat, mais... Ouais. Bon, bah écoute, nous on va picoler, et puis après on va finir au pub metal qui s'appelle le Fred Zeppelin. Fred Zeppelin, exactement. Exactement. Et ça va être sympa, hein. Ça va être sympa. C'est la baby. Des fois, je me surprends en train de dire que Beyond Twilight c'est juste un très bon groupe de heavy progressif de plus. Mais non, ce n'est pas juste un groupe de plus. C'est un groupe qui a su se démarquer. Et pourquoi ? À cause de ses compositions et à cause de l'utilisation du chanteur. Parce que les chanteurs, voilà, c'est un peu comme les acteurs au final. Si les metteurs en scène arrivent à bien les utiliser, ils peuvent devenir des merveilles. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Alors pas que Kelly Sundance Carpenter ne fasse pas du bon boulot sur les autres albums, que ce soit Episode, Outward, etc. Mais ici, Finn Zieler a su tirer le meilleur de lui-même et ça me rappelle un peu comment Ariane Lucassen arrive à tirer le meilleur des chanteurs qu'il invite. Et je crois que le meilleur exemple c'est JB, le chanteur de Grand Magus, qui ne fait pas du tout du Grand Magus sur Iron et qui fait quelque chose de totalement différent et qui colle parfaitement à l'album qui est The Theory of Everything. Voilà, bon ben c'est dommage que Beyond Twilight soit mort en tout cas, mais bon, voilà, c'est la vie. En tout cas, moi je suis toujours là et je vais quand même vous quitter maintenant. Voilà, c'est triste, mais je reviendrai avant septembre, je pense, pour une autre vidéo qui n'était pas prévue, mais finalement je vais en faire une qui sera assez courte. Et d'ici là, stay metal! Donc on sortait du Spanish Art, c'est un pub assez culte à Galway. Eric était parti à 21h parce qu'il avait le bateau pour la Suède. Et du coup ce vieux il m'avait filé son bouquin, l'élément de la vie, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et il m'avait dit
l'un de ses derniers mots, je me souviendrai toujours, c'était il ne faut pas sacraliser les femmes qui sont des putes, et ça lui fait bien marrer, et puis là il avait pas tort quoi. Et il aimait Beyond Twilight. Ah, il aimait Beyond Twilight. Il aimait Ok. Beyond Twilight. Ouais, alors c'est vrai que Beyond Twilight c'est quand même un très bon groupe, de la très bonne musique quoi. C'est un peu comme Misanthrope Immortel. Très franchement, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié l'album. Ouais. De base, j'aime pas Misanthrope quoi. Mais t'avais déjà écouté des albums avant ou pas? Non, avant ta chronique, j'en ai jamais écouté quoi. Du coup, le groupe tu le connaissais pas, mais tu l'aimais pas. Bah ouais, c'est ça. Attends, tu peux me tenir mon manteau 2 minutes? T'as chaud? Ouais, il fait chaud en fait. Tu vas voir, il va se passer un truc. Tu bouges pas, hein? Ouais. Tu vois? Tu me respectes pas? Respecte pas. Con ce monde, putain!